Donc, produit scalaire U scalaire V avec les normes de U, norme de V et norme de U plus V. Donc il y a une formule pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs avec ces trois normes. Et cette formule, c'est celle qui est donnée là. C'est cette formule qui est ici. Donc c'est une formule qui peut-être est dure, peut-être à retenir. Donc c'est pour cela qu'il est possible de savoir la retrouver soi-même. Et donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien en fait on commence par faire U plus V, que l'on va faire le produit scalaire avec lui-même. U plus V. Voilà. Ce qui peut s'écrire également avec les notions de produit scalaire, donc U plus V qui est multiplié par lui-même, donc du coup ça revient à écrire un carré en quelque sorte. Et il faut savoir que un vecteur qui fait son produit scalaire avec lui-même, c'est égal à sa norme au carré. Donc du coup ici on va pouvoir écrire norme de U plus V, parce que là le produit scalaire c'est le produit scalaire de U plus V, qui va faire sa norme avec lui-même, donc qui va faire sa norme au carré. Donc le produit scalaire de U plus V par lui-même, ça fait la norme de U plus V au carré. Ça c'est une règle qui est assez compréhensible d'après la définition du produit scalaire. Un produit scalaire d'un vecteur par lui-même, c'est égal à sa norme au carré. Maintenant, on a une deuxième expression pour ce produit scalaire. Qu'est-ce que c'est que la deuxième expression? Eh bien, c'est de développer cela avec une identité remarquable qui est valable également avec les calculs de produits scalaires. Donc, l'identité remarquable, c'est la première a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Et ici, a, c'est u et b, c'est v. Donc, du coup, ça va nous donner u au carré plus 2 U scalaire V plus V au carré. Voilà. Comme avant, U scalaire lui-même, ça donne norme de U au carré. Donc on obtient norme de U au carré. On remplace U scalaire U, qui est U au carré, par norme de U au carré, plus 2 U scalaire V, ça ne change pas, plus, même chose avec V, on a V ici qui est au carré, c'est-à-dire V scalaire V, et ça fait sa norme au carré, ça fait la norme de V fois la norme de V, ça fait la norme de V au carré. Voilà. Si on résume ce qu'on obtient, on obtient ça égale ça dans cette relation mathématique. Donc on va réécrire cela. U plus V, on obtient la norme de U plus V au carré qui va être égale à la norme de U au carré plus 2U scalaire V plus V au carré. Et là, on a tous les composants de cette formule-là. On va isoler U scalaire V. Pour cela, on va passer norme de U au carré à gauche et norme de V au carré à droite. Donc, on va obtenir U plus V au carré. On soustrait des deux côtés norme de U à gauche et à droite, ça le fait supprimer ici, et on soustrait des deux côtés norme de V à gauche et à droite du signe égal, ça le fait supprimer ici, il va rester que à droite 2U scalaire V. Donc ça va nous donner moins norme de U au carré, moins norme de V au carré, qui va être égal à 2U scalaire V. Voilà. C'est le principe de résolution des équations. On a soustrait les deux côtés du signe égal par la même valeur, par norme de U au carré et aussi par norme de V au carré. Bon, on y est presque, parce que nous, on cherche U scalaire V. Il n'y a plus qu'à passer le 2 de l'autre côté, et pour cela, on va multiplier des deux côtés par 1 demi. C'est-à-dire, pour supprimer ce 2, on multiplie par 1 demi, parce que 1 demi fois 2, ça fait 1. Et ça va donc supprimer ce 1 de ce 2 qui est devant le U scalaire V. Donc on va se retrouver à droite par U scalaire V, ce que l'on cherche, et de l'autre côté, ce que l'on veut, 1 demi de norme de U plus V au carré, moins norme de U au carré, moins norme de V au carré. On ferme la parenthèse qui est en facteur du 1 demi, et on a bien retrouvé la formule qui est là. Au-dessus, c'est la même, sauf que, bon, bien sûr, le U scalaire V est à droite. C'est possible de le remettre à gauche et de remettre cette expression à droite, comme ça on obtient exactement la même formule qui est ici. Voilà comment retrouver la formule en utilisant le produit scalaire de U plus V par lui-même et l'identité remarquable. Donc pas besoin de la retenir. Et maintenant, une application
Donc on nous donne que la norme de U est égale à 6, la norme de V est égale à 12, la norme de U plus V est égale à 15, et il faut déterminer le produit scalaire de U scalaire V. Bon, bah on applique la formule. U scalaire V est égal à 1 demi, facteur de, donc, norme de U plus V au carré moins U au carré moins V au carré, et ça va donner 1 demi fois, donc on fait norme de U plus V au carré, c'est-à-dire 15 au carré, moins norme de U au carré, c'est-à-dire 6 au carré, moins norme de V au carré, c'est-à-dire 12 au carré. On continue le calcul, ça va nous donner 1 demi fois 15 au carré, ça nous donne 225, moins 6 au carré, ça donne 36, moins 12 au carré, ça donne 144. On continue, égale 1 demi, facteur de, alors il va falloir additionner 144 et 36, 144 et 6, ça fait 150, 150 plus 3, ça fait 180, on se retrouve donc avec 225 moins 180, voilà, égale 1 demi facteur de, donc 225, on soustrait déjà 100, ça nous donne 125, on retire 20, ça va nous donner 100, on n'a plus que 60 à retirer, ça va donner 40, donc je suppose qu'ici ça va donner 45, égale, et 45 divisé par 2, bah ça fait 45 sur 2, si on veut mettre un nombre décimal, ça va donner 22,5, donc le produit scalaire de U scalaire V est égal à 22,5. C'est un produit scalaire positif. C'est un produit scalaire positif, ce qui veut dire que l'angle entre les deux vecteurs est plus petit que 90 degrés. Et donc voilà comment calculer le produit scalaire entre deux vecteurs à l'aide de la formule des normes de U, de V et de U plus V.